un héros revenu des profondeurs des enfers, des donjons à conquérir, et surtout, du kimchi. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de Player Who Returned 10,000 Years Later, ou en français, le joueur qui est de retour 10 000 ans plus tard. Initialement c'est un roman web qui a connu une publication du 3 juillet 2018 au 13 novembre 2019. Il s'est achevé avec un total de 520 chapitres. Il devait y avoir un webtoon qui finalement a débuté le 1er août 2022 sur la page Kakao. Je préfère le préciser, mais tout cela c'est uniquement pour la Corée du Sud. Chez nous, il n'y a pas de sérialisation, que ce soit les romans ou le webtoon. Le seul moyen est donc de chercher sur internet. Au moment où j'écris, il y a 17 chapitres du webtoon en anglais et 10 chapitres du webtoon en français. Passons donc au synopsis. Le premier chapitre s'ouvre sur un combat entre deux seigneurs démons. Un combat à mort qui déterminera qui est le plus fort démon de tous les 9 cercles de l'enfer. L'enfer n'a pas de roi, car les démons ne font que se battre et s'entre-dévorer afin de savoir qui est le plus fort. Ils survivent donc comme ça, du moins jusqu'au prochain combat. Mais ça c'était il y a longtemps. L'enfer a bel et bien un roi, et cela fait 10 000 ans qu'il règne en maître. Et c'est un humain, plus précisément un Sud-Coréen. En effet, le protagoniste, Ho Kang-woo, si je le prononce bien, s'est fait téléporter en enfer. Là-bas, il a appris que le sommeil, avoir des vêtements ainsi que pouvoir se nourrir convenablement sont un luxe bien et bien lointain. Obligé de se battre, tuer et manger les démons, se transformant à son tour petit à petit comme eux, la seule chose qui maintient, du moins qui maintenait son humanité, était son désir de revenir sur Terre. 10 000 ans plus tard, tout est en place pour revenir sur Terre. Malheureusement seul, abandonné et sans repère, et cette fois-ci, il serait bel et bien sur Terre. Ayant vu qu'il était en top tendance, j'ai donc décidé d'y jeter un œil, et je ne suis pas déçu. Au départ, il se présente comme une sorte de double isekai, mais mixé avec les spécificités du player genre, enfin, si on peut appeler comme ça, player genre. Comme je l'ai mentionné, le protagoniste est téléporté dans un autre monde, puis à son tour re-téléporté dans son monde d'origine, qu'il retrouve modifié, mais cette fois-ci avec des donjons, des personnes que l'on peut qualifier d'éveillées, donc qui ont donc développé des super pouvoirs et ont donc transcendé leur humanité au passage. Ces personnes-là, on les appelle les joueurs. Et aussi un système d'évolution, encore une fois, tiré des jeux vidéo. Et donc là, c'est à peu près ça, sauf qu'évidemment, l'héros est nerf sur son retour sur Terre. Une partie de ses pouvoirs sont donc scellés. Son but est donc d'augmenter de niveau, en utilisant le système du joueur, afin de déverrouiller ses sauts, et donc de retrouver ses capacités d'antan. Donc tout cela est classique de prime abord, mais la force du manhwa ne réside pas dans son univers, que l'on peut retrouver dans d'autres mangas, mais plutôt dans le héros. J'avais dit qu'il devenait petit à petit comme un démon à force de les manger, mais c'est littéralement ça. En ayant consommé plusieurs démons, sa physiologie s'est peu à peu rapprochée d'eux. Il peut exuder une aura démoniaque, pouvoir démoniaque qui est donc sa magie. De plus, au cours de ces 10 000 années, il acquis différents pouvoirs de démons, les démons qu'il avait dévorés. Pouvoirs qui modifient l'apparence de ses yeux dès qu'il les utilise, ce que je trouve très plaisant à voir. C'est surtout très graphique, mais ça permet de pouvoir différencier les pouvoirs. Ça c'est cool. Mis à part ça, son apparence physique s'est considérablement améliorée. Il est plus rapide, plus fort, plus agile que les humains classiques. Mais surtout, sans pitié. De plus, il possède des sortes de Mantis Blade, pour ceux qui ont la référence. Ce sont des excroissances qui sortent de ses avant-bras pour se battre. Couplé à tout cela, s'ajoute son pouvoir principal, Gluttony, qui lui permet de dévorer ses cibles pour devenir à son tour plus puissant. Pouvoir par contre qui est non applicable sur les humains car ils sont protégés par le système Gaïa. Donc ça ce sont ses capacités qui le différencient un peu des héros classiques, ce qui est un peu plaisant, mais là où c'est vraiment intéressant c'est sa personnalité. N'ayant pas pu manger de la nourriture humaine ou juste digérable tout bonnement, il a développé une obsession avec le kimchi. Pourquoi? On ne sait pas, mais le kimchi est sa nourriture favorite. Une obsession tellement forte qu'à la limite de la vénération et qui est utilisée comme un ressort comique, ce qui est plutôt drôle.
Ensuite, sa physiologie n'est pas la seule démoniaque. Son esprit, ainsi que sa façon de penser sont en effet différentes. Ce n'est pas tant qu'il est devenu plus un démon, mais plutôt que les concepts humains, donc de société, du bien et du mal, lui sont devenus inconnus. La seule chose qui compte vraiment, c'est la survie et le recouvrement de sa force, afin d'augmenter encore plus ses chances de survie. Ce qui rend ses combats et ses interactions savoureuses. En effet, il est sans pitié avec ses ennemis, humains, monstres comme démons. N'hésite pas à tuer, piéger et regarder ses compères humains se faire tuer et dévorer par des monstres, juste pour pouvoir lui-même essayer de les dévorer plus tard. Ce qui au passage est impossible du coup. De plus, il reste indifférent aux autres personnes qui l'entourent, ne les considérant pas comme importants, à part une personne, celle qui l'a aidé, qui lui donne des infos sur ce monde et qui lui prépare évidemment du kimchi. Tout pour le kimchi. Bon, je ne vais pas épiloguer plus que ça. C'est un bon manhwa. Les dessins sont assez beaux, évidemment. Les combats sont dynamiques. Et il y a de l'humour. Et puis le personnage, de par sa personnalité, est incroyable à lire. Le voir réduire à néant ses ennemis, leur espoir est tout bonnement jouissif. Ses retours de flamme sont savoureux. Je vous conseille donc de jeter un œil, au moins les 10 premiers chapitres, ce qui est les images que j'ai mis correspondent à peu près aux 9-10 premiers chapitres. Je vous laisse me faire des retours dans les commentaires à propos du manga. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.